Alors ici, j'ai cousu mon bord-côte. Et puis ce que je vais faire, je vais mettre, donc j'ai toujours le blouson face à moi. Et je vais tout simplement mettre cette manche quand vous avez un bord-côte qui ne se replie pas. Sinon, vous suivez la méthode qu'indique Anaïs. Quand vous avez un bord-côte qui ne se replie pas, vous le mettez à l'intérieur, comme ceci. Et puis vous venez pincer. Alors, vous faites très attention. Quand vous venez le mettre à l'intérieur, il ne faut pas tourniquer. Vous avez la couture du dessous, la couture du dessous. On les met l'une en face de l'autre et on se met à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, on fixe les deux coutures du dessous. Il ne faut plus rien tourner. Donc, on fait exactement comme si il n'y avait pas la manche noire. On en fait abstraction. Donc, la manche numéro 1 qu'on vient de fixer. Là, on va mettre couture contre couture, pardon, bien tranquillou. Voilà. Et on fait tout le tour. On fait tout le tour, on coud, mais au lieu de coudre à 0,5 à l'intérieur de notre pied de biche, on va coudre à 1 cm à l'extérieur de notre pied de biche et toujours avec un point zigzag, pas trop large, suffisamment large on va dire. Moi pour vous donner une indication, j'ai quand même fait un point zigzag à 5,1 tout à l'heure. Je vais me remettre sur le même point zigzag et je suis en longueur de point à 1,85. Voilà, je mets mes petites pinces tout autour. Et je vais coudre en présentant ça comme ça sur ma machine. C'est-à-dire que je tiens le blanc, je tiens le noir, je tiens le bord-côte au milieu et je passe en dessous comme ça. Comme si je cousais les petits côtés d'une lingette à chaque fois. Vous savez, vous qui avez peut-être certainement déjà cousu des petites lingettes, bah c'est exactement ça. Je couds, je couds, je couds et je tourne. J'arrive. Pour être sûr que vous cousez bien à gauche de la couture précédente, je vous conseille de coudre sur le même côté. C'est-à-dire que tout à l'heure, moi j'ai cousu le côté noir avec le bord-côte. Bien au lieu de coudre du côté blanc, je vais recoudre du côté noir avec le bord-côte. On va donc vérifier, on passe par l'autre manche, par la fente. On vient tout simplement chercher les deux manches et on regarde. Donc on a bien une manche avec un bord-côte d'un côté et une manche avec un bord-côte de l'autre. Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on fait bien attention, on ne fait pas sur un côté de bord-côte, l'autre côté de bord-côte, on fait bien sur comme si le bord-côte était déjà plié, soudé en fait. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre manche. Il nous reste une seule finition, on a fini le col, on a fini les bouts de manche, donc les poignées de manche et on a fini le bas de notre bomber. Il ne nous reste plus qu'à faire la finition de la fermeture éclair. Donc je ferai mon deuxième bas de manche tout à l'heure, je vais simplement finir avec vous la finition de la fermeture éclair. Je retourne mon bomber sur l'endroit et j'arrive. Alors voilà la finition que je vous propose. Vous pouvez soit laisser brut, c'est un petit peu dommage, l'arrière de votre fermeture éclair. Vous pouvez faire du biais avec le tissu principal, ça peut être très joli. Moi j'ai la chance d'avoir un biais pailleté qui donne un petit effet gris carbone. En fait c'est du noir pailleté et je trouve que ça va faire pas mal. Moi j'ai essayé, j'ai posé compte, ça me plaisait donc je me suis dit que j'allais mettre ça. Je vais vous montrer comment je vais faire sur un côté puis ce sera la même chose de l'autre côté. Alors en fait je vais venir ici, là où j'ai mon petit bord qui dépasse mais qui n'est pas cousu, et mon bord de fermeture éclair que moi j'ai coupé, ce qui n'est pas forcément finot parce qu'il va falloir le recouvrir. Donc je vais me mettre à cheval dessus. Ce qui peut être très utile pour faire cette manip, c'est ça. C'est donc une pince à épiler. Avec la pince à épiler, je glisse un peu le biais que je mets à cheval sur la fermeture sous le démarrage de mon tissu du haut. Dit comme ça, j'ai rien du tout. Par contre, comme je vais vous montrer, j'espère que ce sera plus parlant. C'est dommage que j'ai pas... Voilà. Je crois que c'est ma fameuse aiguille un peu tordue. Celle que j'avais dit, je ne vais pas la garder, mais du coup, elle va me servir pour vous montrer. Aïe, c'était mal. C'était juste sous l'ongle. Bon, bref. Alors, voilà ce que ça va donner. En fait, regardez, je vais aller ganser. Ganser, c'est recouvrir. Je vais aller ganser ma fermeture éclair et je vais passer. Est-ce que vous voyez ici? Là, j'ai mon petit bord blanc qui est replié. Vous voyez ma couture que j'ai faite tout à l'heure, vraiment à ras. D'ailleurs, une couture en fil doré. La machine n'a pas du tout aimé le fil doré. Je crois qu'il faut que je la nettoie pour qu'elle arrête de bouder avec mon cône noir. Le fil doré lui a pas du tout plu. Là, j'ai fait beaucoup plus long. En fait, je vais le couper à 1 ou 2 cm. Je vais replier comme ça à l'intérieur.
Et quand je vais me mettre à cheval au bord, bah, j'aurai quelque chose de propre ici en bas. Vous voyez? Je vais me mettre tout du long comme ça à cheval. Alors soit je fais la couture à la main, soit je fais la couture à la machine, peu importe. Ce qui compte, c'est de se mettre à cheval. Alors peut-être c'est pas très parlant. Là, ce sera l'endroit avec le côté noir. Et puis là, ce sera l'envers avec le côté blanc. Et soit, je vous dis, on fait un biais avec le tissu. Là, ça aurait pu être le tissu ananas. Soit on fait comme ça et ça va très très bien aussi, regardez. Voilà, on fait comme ça, on met à cheval au bord. On passe surtout, c'est pour ça que j'ai laissé tout à l'heure un petit bord soulevé. On passe surtout en dessous et là, on fera quelques points visibles pour retenir. Vous voyez, pour que ce soit vraiment net. Puis là, vraiment, ça gêne pas du tout. On croirait même que c'est fait exprès. C'est le bas de la fermeture. C'est un peu classe, c'est brillant. En avant, c'est super joli, quoi. Ça gêne pas du tout. Alors, je dis souvent en avant Guingamp, alors que, je sais pas, ça m'est venu d'un coup. Je suis pas du tout de Guingamp. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Et puis bien sûr, le bas, sur 1 ou 2 cm, je coupe, je replie. Je fais un joli rentré, en fait, avant d'arriver à l'extrémité de ma fermeture et je replie. Et donc au bout, ça fait quelque chose de bien replié, de bien joli. Je fais ça et on se montre. Là, je suis en cours. Quand je vous parle d'une piqûre à la main, je vous parle de ça. Alors regardez, donc j'ai bien mis mon biais à cheval, j'ai mis ma petite pince et tout à l'heure, après, je vais venir faire des points invisibles pour plaquer cette partie biais, comme ça, du côté blanc de mon blouson, sur l'avant de mon bord-côte. Alors comment je fais? Vous voyez là, j'ai piqué une toute petite partie, je ne sais pas si vous voyez. J'ai piqué une toute petite partie dans mon biais. Maintenant, je pique une toute petite partie. Mais vraiment, il faut que ce soit très très fin. Dans ma fermeture éclair. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, je vais revenir prendre dans le pli du biais, allez, 2 mm. Et je continue comme ça, vous voyez. En fait, ça me soude ma partie fermeture de ma partie biais. Là, c'est soudé, là, j'ai pas encore fait. Vous voyez, là, c'est vraiment à plat et là, c'est pas encore fait. Pour plus de sécurité, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous trouvez que vos pinces sont trop lâches ou trop éloignées l'un de l'autre, vous faites 2 passages. J'arrive. Voilà, je vous montre, c'est terminé. Je vous montre un petit peu de plus près. Donc, j'ai bien refait mon angle ici en point doré comme j'avais fait ma surpiqûre. Dans l'intérieur, c'était des points noirs. J'ai quelques petits morceaux dorés qui ressortent de l'autre côté. Toujours ça, un peu les fils métalliques. Et voilà ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait mon biais rapporté à cheval sur le restant de ma fermeture. J'ai fait une couture soudure ici avec des points invisibles. Et la même chose ici, j'ai fait comme si vraiment le bas était soudé. Vous voyez, ça fait comme si c'était un petit morceau de plastique, enfin plastique, voilà. Comme si c'était une bande un peu caoutchoutée. Comme si c'était fait exprès. Quand les deux bouts vont être apiécés, enfin accrochés d'un côté et de l'autre de la fermeture éclair, franchement, ça choquera pas du tout. Je vous rappelle que ça, normalement, c'est ma face intérieure. Elle mettra la face extérieure quand il fera beau. Elle fermera pas forcément sa fermeture, mais en tout cas, elle a une jolie finition, comme un peu un blouson en cuir, quoi. Ça fait un petit effet un peu comme ça. Là, je vous montre là, quand c'est droit, ça fait ça. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Il faut avoir peut-être un... J'en avais qui correspondaient pas trop. Des petits... mince, c'est pas du biais, c'est l'autre. En coton, là, qu'on coud d'un côté et de l'autre. Ni du biais, ni du passepoil, c'est encore un autre mot. Une sorte de sergé, voilà, un ruban de sergé. Mais moi, j'avais vraiment pas des couleurs qui pouvaient correspondre. J'étais que sur des couleurs mat. Puis là, comme on est tous sur des brillants, bah, j'ai fait ça. Donc ça fait un petit côté bien sympa, on peut faire ça des deux côtés, ça ferme bien notre fermeture éclair, ça fait un joli fini. Bah, devant, ça n'a absolument rien changé, c'est invisible. Il y a quelques petits points qui tiraillent un petit peu sur le bas, mais c'est vraiment minime, on voit pratiquement rien, vous voyez. On voit ça, quoi. On met pas les yeux dessus, on le sait pas. Voilà, ça tiraille un petit peu peut-être, vous voyez. On la voit, la délimitation là que j'ai faite, et puis à l'intérieur, voilà, ça fait ça. Donc franchement, je suis très très contente du résultat, et puis voilà, ce que je peux vous proposer comme finition la plus propre, pour finir votre fermeture éclair quand vous utilisez un bord-côte simple, c'est de faire ceci. Donc vous avez bien compris, il me reste l'autre côté à finir, il me reste l'autre manche à terminer. Je vous posterai très rapidement des photos sur mon Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi cette épopée, alors d'avoir vécu avec moi mes aventures telles que le jeté de manche, le je couds sans fil où je m'enfile encore une aiguille sous le doigt ou je casse une aiguille. Voilà, c'était vraiment, vous savez, je suis amateur en ce qui concerne les tutos vidéo, donc j'espère que ce que je vous ai proposé vous a plu, vous a apporté de l'aide, vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. J'ai eu une question de Laurence qui m'a posé la question de savoir comment on faisait pour allonger au niveau de la taille ce bomber et comment on faisait pour rejoindre les lignes. Si j'ai d'autres questions de ce type, je ferai une sorte de, comment dire,
des vidéos un peu plus pour reprendre tous les points que vous serez plusieurs à m'annoncer comme n'ayant pas été compris. Voilà, donc je vous remercie vraiment à tous de m'avoir accompagné, d'avoir regardé ces vidéos les unes après les autres, d'avoir attendu pour ces dernières-ci que je sois rétablie pour pouvoir coudre. Je vous dis à très bientôt. Je vous montre très rapidement sur Insta la photo du blouson fini et porté. Je suis un petit peu, vous voyez, il va faire nuit là. C'est la fin de journée. Je vous fais à tous des gros bisous. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour mes prochains podcasts hommes, enfants et femmes. À bientôt.